Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et particulièrement au Congo, bonjour. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message intitulé Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Ce message se trouve dans le premier livre du prophète Samuel au chapitre 16 du verset 6 au verset 13. Avant d'écouter ce message, je vous prie, comme d'habitude, de faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te bénissons de nous avoir accordé cette opportunité d'écouter ton message. Nous voulons que par ce message, tu accordes la vie éternelle à ceux que tu as choisis en ce jour. La vie éternelle que tu nous as destinée en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je disais que le Seigneur m'a confié un message. Souvenez-vous de l'histoire de David. Dieu dit au prophète Samuel, voici, j'ai vu dans la maison d'un certain Isaïe à Bethléem, c'est lui parmi ses enfants que je désire pour roi sur mon peuple Israël. Rends-toi à Bethléem et je l'indiquerai. C'est alors que le prophète se rendit à Bethléem. Il fit part de l'information à Isaïe et Isaïe lui présenta 7 garçons, commençant par le premier du nom d'Eliab. Quand Eliab se présenta devant le prophète fut ému et il dit, je suis ici devant, loin de l'Éternel. Tellement Eliab était costaud et géant. Mais Dieu lui dit, ne prends pas garde à sa taille ni à son apparence, car je l'ai rejeté. L'homme considère ce qui frappe les yeux, tandis que Dieu considère ou regarde au cœur de l'homme. C'est alors que Isaïe fit passer encore tous les autres garçons. Et Dieu dit au prophète, je n'ai choisi aucun d'eux. Le prophète demanda à Isaïe, n'y a-t-il pas un autre? Et le papa dit, il y a un petit. Et on est allé le chercher. Quand David vint, Dieu dit au prophète Samuel, c'est lui, oins-le. C'est alors qu'il fit mettre l'huile sur David et le Saint-Esprit descendit sur David à dater de ce jour et dans la suite. À la suite de cet enseignement, nous allons comprendre aujourd'hui combien il est important d'avoir un cœur qui plaise à Dieu pour que Dieu puisse porter son choix sur nous pour nous faire du bien. Mais avant d'entrer en profondeur, revenons au commencement de la Bible. Souvenez-vous de l'histoire de Caïn et d'Abel. Tous les deux enfants firent à Dieu des offrandes. Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. C'est alors que Caïn fut attristé et son visage fut anxieux et il était rempli de jalousie à l'endroit de son frère. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il anxieux? Si tu fais du bien, tu vas relever le visage. Mais si tu fais le mal, regarde, le péché est tapis à ta porte. Ses désirs sont tournés vers toi et toi domines sur lui. Le péché était tapis à la porte de quelle maison? C'était à la porte du cœur, à la porte du cœur de Caïn. Mais Caïn, vous vous rappelez, par la suite, rempli de fureur, il a fini par tuer son frère. Il n'a pas su comment dominer sur la colère. Bien-aimé du Seigneur, le choix de Dieu sur les hommes a toujours été porté en fonction des pensées du cœur de l'homme. C'est pour cela, quand vous lisez dans le livre des Proverbes, là il est écrit au chapitre 4,
au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. L'appel est lancé à tout homme de garder son cœur, de contrôler les pensées de son cœur pour avoir la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, ne vous étonnez pas que le Seigneur soit venu dans ce monde et qu'il ait enseigné aux hommes par Jésus-Christ que ce n'est pas ce qui entre dans le cœur de l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Du cœur des hommes naissent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, l'orgueil, le meurtre, le vol, le mensonge. Toutes ces pensées, Jésus a dit, sortent du cœur de l'homme et suivent l'homme. L'appel est lancé à tout homme de contrôler son cœur. Mais beaucoup de gens négligent cela. Or, la Bible nous enseigne que Dieu a mis, comme Paul, l'apôtre Paul, l'a si bien expliqué dans Romains, que l'œuvre de la loi est écrite dans le cœur de tout homme. Quand nous faisons ce qui est bien, nous sentons la paix dans notre cœur. Nous sentons la joie. Tandis que quand nous faisons ce qui est mal, notre conscience nous juge et nos pensées s'accusent ou se défendent. Et Paul dira, c'est ce qui paraîtra au jour du jugement, quand Dieu jugera les hommes pour dévoiler leurs pensées secrètes. Bien-aimés du Seigneur, c'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir dans Apocalypse 3, le Seigneur dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. De quelle porte se tient-il? C'est à la porte de notre cœur, bien entendu. Je frappe. Il frappe comment? Il frappe avec la parole. Et Jésus dit, celui qui entend ma voix et m'ouvre, moi j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus va entrer où? Il va entrer dans notre cœur. C'est pourquoi il est écrit, aujourd'hui et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La voix de Dieu, c'est l'évangile. C'est la voix du Fils de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui frappe à nos cœurs. Et quand l'évangile frappe à nos cœurs, c'est Jésus qui frappe à notre cœur. Qui nous blâme lorsque nous faisons mal, nous sentons un poids dans le cœur. Nous sentons un fardeau. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand les hommes se livrent au mal, quand nous commettons les péchés, nous sentons un poids dans le cœur. Et Paul dira dans Romains 2, tribulation et angoisse sur tout homme d'homme qui fait le mal. Gloire, honneur et paix sur tout celui qui fait le bien. Lorsque nous faisons le mal sur la terre, notre cœur est blessé, pleure à chaque instant. Et notre visage aussi peut décrire ou définir ce que nous sentons au fond du cœur. C'est pour cela, Jésus dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par toutes les pensées abondantes qui sont dans notre cœur, nous pouvons voir aussi comment est notre cœur à partir du visage. Lorsque nous sommes dans la joie, notre visage est illuminé par de rire, tandis que lorsque nous sommes anxieux dans le cœur, notre visage est enfermé, stressé par de remords et parfois des pleurs coulent de nos yeux. Pourquoi? Parce que notre cœur pleure ou soit il est blessé. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ alors qu'il devait recruter les disciples. Philippe s'était présenté avec son ami Nathanaël. Jésus regarda Nathanaël et lui dit,
voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël s'était étonné en disant, mais d'où me connais-tu? Jésus lui dit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Alors cela avait dépassé l'entendement de Nathanaël, parce qu'il savait qu'il était seul à cet endroit. Et il dit, toi tu es le Messie. Mais comment Jésus-Christ avait-il su qu'il n'y avait point de fraude dans le cœur de Nathanaël? Parce que Dieu était en Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Du haut des cieux, le Seigneur balaye son regard sur la surface de la terre pour scruter les moindres pensées des hommes. Les hommes ont l'impression que personne ne les voit. Parfois, à la faveur de la nuit, nous nous acharnons à tuer des gens, à voler, à faire tout ce qui est interdit, prohibé par la loi. Nous pensons que personne ne nous voit. Mais devant Dieu, il n'y a point de secret. Et même les ténèbres sont claires devant le Seigneur. Devant le Seigneur, Dieu voit tout pour rendre à chacun selon ses voies. C'est pourquoi il est écrit, moi Dieu, je sonde le cœur et le rein pour rendre à chacun selon ses voies sur la terre. Bien-aimé du Seigneur, l'apôtre Jean a enseigné en disant, faites attention, nous ne devons pas aimer seulement en parole avec la langue, mais en action avec vérité. Si notre cœur nous condamne, nous devons savoir que nous sommes fautifs devant Dieu. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, alors là, nous rassurerons nos cœurs devant le Seigneur. Or, Dieu, il est plus grand que notre cœur. Dieu a mis cela dans le cœur de tout homme, tout être humain sur la terre. Le cœur de l'homme, c'est la base du salut pour recevoir la grâce qui vient du Seigneur. L'appel est lancé donc aujourd'hui, ce matin, à tout homme qui écoute ce message, de s'examiner au fond de son cœur. C'est pourquoi il est écrit que votre rire s'échange en deuil. Purifiez votre cœur. Pleurez et déchirez votre cœur, homme irrésolu. Sentez votre misère. Nettoyez votre cœur pour que Dieu vous pardonne. Bien-aimé du Seigneur, le temps est arrivé où le Seigneur veut sauver des gens sur la terre. Mais quand il regarde le cœur des hommes, les cœurs des hommes sont tournés vers des convoitises, vers la haine, vers la vengeance, vers l'orgueil, vers l'amour de l'argent. Il n'y a pas de place pour le Seigneur. Les gens rejettent la parole de Dieu. Or, pour être agréable au Seigneur, pour recevoir un don qui vient de Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit que nous voulons, pour être enfant de Dieu, c'est par le cœur. C'est pourquoi il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Par le cœur, Dieu connaît les pensées de nos cœurs. Et pourquoi? C'est pourquoi il est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans Philippiens 4 que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Bien-aimés du Seigneur, si nous voulons être agréables au Seigneur pour que Dieu accomplisse à notre égard les desseins qu'il a planifiés pour nous, nous devons apprendre à dominer les mauvaises pensées et rejeter les mauvaises pensées et choisir les bonnes pensées qui plaisent à Dieu pour que le Seigneur nous bénisse et nous donne la vie éternelle. Ce ne sont pas les mains d'un pasteur ou d'un prophète qui sont capables de purifier notre cœur. C'est la parole de Dieu à laquelle on obéit quotidiennement qui est capable de purifier notre cœur. Merci beaucoup. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse.